Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Weekly Reading Vlog. On est le lundi 3 mai et il est 12h13. Je vais pas tarder à me faire à manger. Ce matin, je suis allée faire mes courses. J'avais fait le drive très tôt, comme ça j'étais tranquille après. J'ai ramené mes courses à la maison et je viens de finir de vous tourner l'update lecture pour le mois d'avril, donc je suis ravie. Je vais cet après-midi finir de monter le vlog de la semaine dernière pour vous le mettre en ligne cet après-midi. Je pense qu'il devrait pas être trop long, tout est relatif. Mais il sera pas 1h30 comme celui de la semaine dernière, je sais plus, bref. Et puis du coup, je commencerai à vous monter aussi l'update lecture pour que vous l'ayez jeudi. Normalement, cette semaine, je devrais recevoir ma Fairy Loot pour le mois d'avril, j'espère. Peut-être que je vais aussi recevoir ma commande France Loisirs. On verra. Il va y avoir un sacré boucol tout au long des vlogs de ce mois-ci. D'ailleurs, j'ai des cartons à ouvrir. Mais avant ça, objectif de la semaine. The Bright and the Pale de Jessica Rubinkowski, c'est le read-along de la Fairy Loot du mois de mars qui commence aujourd'hui. J'ai téléchargé le livre audio sur mon téléphone, du coup je vais pouvoir me lancer dans la lecture. J'ai 64 pages à lire aujourd'hui. Et 64 pages, c'est pas mal, mais j'ai vu que c'était hyper aéré en fait au niveau du texte, donc ça devrait aller relativement vite. Voilà. Et c'est ma lecture en VO pour ma palle des cartes, donc j'ai très hâte de me plonger dedans. On est sur de la fantasy, de la polar fantasy, donc ça se passe dans un univers polaire, froid. On est inspiré par le folklore russe, il me semble. On va avoir une héroïne qui va partir à la recherche de son meilleur ami, qui a été victime d'une malédiction. En fait, tout son village, tous les membres de sa famille se sont retrouvés prisonniers d'un genre de brume glaciale qui a complètement congelé tout son village. Elle a réussi à s'enfuir et elle va devoir aller sous la montagne, d'où est issu ce fameux brouillard, pour essayer de faire en sorte que les choses reviennent dans l'ordre. Et elle va se retrouver à la tête d'une bande d'assassins et de voleurs. Voilà, c'est tout ce que je sais pour l'instant. Ça a l'air bien cool, donc j'ai très hâte de le lire et ça va être un peu rafraîchissant. Il fait beau, quand on est au soleil, il fait assez chaud. D'ailleurs, dans la voiture ce matin sur le parking, le soleil était bien agréable. Donc ça va être assez rafraîchissant et c'est plutôt cool. C'est mon seul objectif pour cette semaine. J'ai lu ce week-end la boîte à musique. J'avais l'intention de commencer Chroniques Zoméride, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Je veux vraiment me concentrer sur celui-ci. Si jamais je finis mes parties relativement tôt dans la journée, peut-être que je couplerai avec Chroniques Zoméride, mais pour l'instant c'est pas prévu au programme. Premier colis, je sais ce que c'est. C'est un roman que j'ai précommandé d'une maison d'édition française qui est toute récente, qui a fait ses débuts l'année dernière, me semble-t-il, ou peut-être fin 2019, j'ai un doute maintenant. C'est la maison d'édition Rivka. J'ai Trône de cendre dans ma palle, que je n'ai pas encore lu, mais j'ai adoré Gods of Men. Ça a été un vrai coup de cœur, ce roman. Et donc ça, c'est leur nouvelle parution, donc c'est seulement leur 3e roman. Prospérine, virgule point, et la phrase sans fin de Laure Dargelos. Ce bleu, les gars, ce bleu, il est tout petit. Il est tout petit, mais il est trop chou. Regardez-moi ça, il est tellement beau. Donc on a du foil sur la couverture. La promo pour Gods of Men et la promo pour Trône de cendre. Et en fait, on a des mixed médias. Et le roman est illustré. En couleur, les gars. Il est illustré en couleur. C'est juste ouf. J'ai trop hâte de lire et je n'ai absolument pas la moindre idée de ce dont ça parle, donc je vais lire vite fait le résumé. À demi-mot, petite bourgade sans histoire reposant sur un manuscrit inachevé, les habitants polissent et réparent les lettres tout au long de l'année. Mais Prospérine virgule point, qui ne fait jamais rien comme les autres, préfère bichonner ses trompettes à pédales plutôt que de faire fleurir l'empire des points et des virgules.
Tout bascule un beau matin lorsqu'elle découvre un corps à l'intérieur de sa boutique. Accompagnée d'Honoré, un citadin passablement exécrable, et de son frère, champion de plongée littéraire, Prospérine va devoir fouiller parmi les secrets les plus enfouis de la capitale pour sauver Demi-Mot. Et si tout était lié à cette mystérieuse phrase sans fin, laissée en suspens par l'auteur. Et comme je l'ai précommandé, j'ai eu droit à un petit marque-page aimanté à l'effigie de l'héroïne. Et je trouve ça trop cool. Oh, elle est trop mignonne. Et voilà. Donc ça c'est cool. Le petit nouveau qui rejoint Papal. Et deuxième carton. C'est hyper léger. Et c'est mon deuxième cadeau d'anniversaire de la part de Diane. Alors j'essaie juste de voir où est-ce que ça s'ouvre. Apparemment là. J'enlève le scotch et puis je retrouve pour l'ouverture. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. C'est vraiment hyper léger quoi. C'est The Gros Mystère. Je me suis dit quoi, elle se fout de ma gueule. J'avais oublié en fait que j'avais prêté mon tote bag. Du coup, il y a mon tote bag dans le carton, mais il y a quelque chose dans le tote bag. Bah, franchement, elle aurait pu me faire le coup parce que ça aurait été trop drôle. Alors. Allez, bon, j'arrive pas à refermer le carton. C'est pas grave. Oh, je vais pas vous montrer l'adresse peut-être de Diane, on va éviter. Hein. Hop, ça c'est vide. Donc, alors apparemment c'est un print. Frankie Rose Illustration. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et un print de quoi? Le petit mot de remerciement de l'illustratrice, adressé à Diane du coup, puisque c'est Diane qui l'a commandé. Ça peut être tout et n'importe quoi parce qu'il y a tellement de fandom que j'apprécie que c'est la grosse surprise quoi. Donc enroulé dans du papier de soie. Ah mais c'est énorme! Ah oui, dans le bon sens c'est mieux. Mais regardez-moi ça! C'est tous mes romans préférés! J'y crois pas! This Violent Delights, La Passe Miroir, Strange the Dreamer, Iscari, Chevauche Brume, Pride and Prejudice, Outlander, The Prairie of the Orange Tree, Comment le dire à la nuit, et The Lord of the Ring. Mais comme c'est trop bien! Oh my! Oh là là! Ah j'adore! Il va falloir que je l'encadre, que j'achète un cadre pour le mettre. Et je sais pas encore où je vais le mettre parce que pour l'instant, comme on est dans un appart qui n'est pas à nous, ben je peux pas vraiment l'accrocher. Mais oh là là! Oh c'est trop bien! Merci Diane! Ah c'est une trop bonne idée! Oh purée, j'adore! Fantastique, incroyable. Waouh, je suis choquée. Purée. Eh mais c'est trop bien. Voilà, donc il y a de la fantaisie, il y a de la romance, beaucoup de fantaisie, c'est moi. Hein. C'est trop cool. Vincent Tassi, Thibault Latine Nicolas, Lenny Taylor, Gabaldon. Parfait, c'est parfait, c'est parfait. Merci. Ah j'adore, je suis trop fan. Oh, c'est trop bien. Je vais l'encadrer précieusement. Et le faire figurer je ne sais pas où. Je pense pas qu'il rentrera dans une de mes bibliothèques. Mais dès que je peux, je l'accrocherai. Et je pense qu'en attendant, je le mettrai là à côté de celui-ci. Voilà. Merci.
Voilà, donc bah, c'est tout. Pour l'instant, je vous reprendrai peut-être ce soir, mais c'est pas sûr. Je vous ai dit un petit peu ce que j'allais faire de toute façon. Là, je vais finir de monter le vlog la semaine dernière, monter l'update lecture et puis essayer de lire The Bright and the Pale. Et demain, retour au boulot. Voilà, bon bah du coup, je vous laisse et puis bah, je vous retrouverai soit tout à l'heure, soit demain pour la suite de ce vlog. On est mardi, il est 21h36 et j'ai beaucoup de sorties à vous présenter. Donc je vais commencer par ça et puis je vous parlerai un petit peu de ma lecture en cours après. La première s'appelle Finding Johnny Kim, c'est écrit par Helen Oh, c'est un middle grade, on est sur un roman historique, ça se passe pendant la guerre de Corée et c'est inspiré par la vie de la maman de l'autrice. Ça a l'air vachement chouette, c'est pas spécialement mon genre de prédilection, mais je sais pas, celui-ci m'attire. Pourquoi? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai noté Ember of Night, le tome 1 de Molly E. Lee. C'est du young adult, de la fantasy avec de la romance. Et on est sur une guerre entre l'enfer et le paradis. Et avec un personnage principal qui a un rôle à jouer dans cette guerre alors qu'elle n'y croit pas spécialement. Ensuite, j'ai noté Gifted Clans, le tome 1, The Last Fallen Star de Gracie Kim. C'est aussi du middle grade, de la fantasy avec un élément de mythologie qui est revisité et c'est un Rick Riordan's Present. Donc l'auteur de Percy Jackson a créé, je crois que c'est cette collection, c'est même la maison d'édition. Et en gros, c'est une sélection de titres de l'auteur de Percy Jackson. Donc voilà, pareil, celui-ci me fait très envie. J'ai aussi noté Bladesmith, le premier tome Blade of Secrets de Tricia Levenseller. C'est l'autrice de... Avant que je vous dise des bêtises, je vérifie. C'est l'autrice de The Shadows Between Us, que j'ai pas encore lu, mais qui est dans ma palle. Et cette fois-ci, on est sur toujours du young adulte, toujours de la fantasy, mais on a une jeune femme qui est forgeron, qui va construire, sur la demande d'un noble, d'un seigneur, une épée capable d'extorquer les secrets de ses victimes. Et comme c'est une arme hyper puissante, elle va décider de la voler pour pas qu'elle soit utilisée à mauvais escient. Et du coup, elle va devoir fuir, je crois, avec sa petite sœur. Et c'est tout pour les sorties d'aujourd'hui, mais c'est déjà pas mal. J'ai reçu un mail m'informant que l'une de mes précommandes était arrivée en librairie. Du coup, je vais aller la chercher jeudi après-midi. Voilà, donc je vais aller en centre-ville jeudi après-midi pour récupérer ma commande. J'ai rien d'autre de spécial à faire en centre-ville à part ça, mais il faut que j'y aille au moins pour ça. Donc on verra, peut-être que je m'attarderai dans la librairie, mais c'est une librairie spécialisée dans le polar à Strasbourg, donc c'est pas forcément ma tasse de thé. C'est la seule librairie c'est la librairie qui était la plus proche de chez moi et qui fonctionnait sur le site Les Libraires. Mais depuis, je vous ai expliqué toutes les mésaventures que j'avais eues avec mes précommandes et cette librairie. Donc je pense pas que j'y retournerai de sitôt. Dès que j'aurai récupéré ma commande et que le deuxième livre de cette commande m'aura été remboursé, et ben je suis pas sûre que j'y retournerai. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, je me concentrerai plutôt sur une librairie qui se trouve encore plus près de chez moi et qui accepte de prendre des précommandes. Donc ce sera plus simple de faire comme ça en fait. Même s'il faudra quand même que je me déplace en librairie. Quel calvaire. Voilà, non mais c'est toujours un plaisir d'aller chez les libraires, surtout les petites librairies indépendantes. Et c'est le cas de la fameuse librairie qui se trouve plus près de chez moi que celle qui est spécialisée dans le polar à Strasbourg. Donc c'est plutôt cool. Donc vous aurez un unboxing, pas vraiment, je suis pas sûre qu'il sera dans un carton, jeudi. Qu'est-ce que je vais recevoir aussi? Je crois que c'est tout pour l'instant. J'attends ma fairy loot. Et puis voilà, je crois qu'on est bon au niveau des réceptions à venir, à moins que je sais pas, d'ici quelques jours je reçoive également France Loisirs par exemple. D'ailleurs je vais jeter un coup d'œil à mon compte pour savoir où en est ma commande. Écoutez, apparemment elle a été expédiée en intégralité, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que je vais recevoir mes 4 livres en même temps et du coup probablement prochainement. Ce serait bien que je les reçoive encore cette semaine, mais ça peut attendre, je suis pas non plus pressée. Ma lecture en cours, je suis sur The Bright and the Pale de Jessica Rubinkowski. Alors, Rubinkowski, pardon. Je vais rapidement vous refaire le résumé parce que du coup maintenant, vu que j'ai avancé, donc j'ai lu ma partie pour hier. Je suis
Et j'ai même avancé un petit peu, j'ai lu 2 chapitres entre midi et 2, donc maintenant je suis page 82, chapitre 9. Il me reste encore ce morceau-là à lire pour aujourd'hui. Voilà, et je vais m'y remettre dès que j'aurai fini de vous expliquer de quoi ça cause. Et je le couple avec la version audio que j'ai sur mon téléphone grâce à l'appli Audible. Alors, je vous conseille pas forcément l'audio. Moi, ça m'aide parce que malgré tout, ça me permet d'avancer plus vite dans ma lecture que si j'avais juste la version papier et que j'étais obligée de lire le texte. Enfin, je lis quand même le texte, mais je lis le texte plus vite puisque j'ai l'audio. Mais la narratrice, c'est pas génial. Sa façon de lire est très hachée, je trouve. C'est pas qu'elle bute parce que elle lit quand même, enfin, elle lit bien, mais je trouve qu'elle, je sais pas, elle a un débit haché. Ses phrases c'est assez monocorde. À part pour les dialogues. Au niveau des dialogues, ça va. Mais pour le reste, je trouve que c'est assez monocorde et haché. Voilà. Je sais pas comment vous expliquer mieux. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, pour moi, c'est haché. Alors, dans The Bright and the Pale, on va faire la connaissance de Valeria, je crois bien. C'est ça. Valeria qui a 17 ans et qui fait partie de la plus grande guilde des voleurs, quasiment du monde, je dirais, mais au moins du coin. Il y a une dizaine d'années, il me semble, elle a été victime d'une sorte de brouillard qui a recouvert complètement son village. Elle a survécu parce qu'elle n'était pas présente à ce moment-là, mais toutes les personnes qui étaient dans le village à ce moment-là, tous les habitants, y compris ses parents et ses frères, je me semble qu'elle en a plusieurs, mais pour l'instant on n'en parle pas trop, se sont retrouvés figés dans la glace et vraisemblablement sont décédés quoi. Elle a donc été recueillie après s'être enfuie du village avec son meilleur ami. Ils ont tous les deux été recueillis par la chef du clan du gang des voleurs en fait, et depuis tous les deux travaillaient pour elle. Mais il y a à peu près un an, son meilleur ami a été assassiné pendant une mission. Ils étaient tous les deux en mission, ils étaient partenaires sur une mission. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a le tsar qui du coup règne sur l'empire, le royaume. Comment on appelle ça? Je ne sais pas. Un empire pour un empereur, un royaume pour un roi, et pour un tsar, c'est quoi le mot? Si vous savez, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. C'est pas un gentil. Et en fait, il semblerait qu'il soit en partie responsable de cette fameuse brume glaciale qui a figé le village de Valeria. Et il a fait porter le chapeau au peuple de Valeria qui ont des particularités physiques telles que ils sont persécutés, ils ont la peau très très pâle et ils ont les cheveux blancs, ce qui fait qu'ils sont facilement reconnaissables. Et le tsar, plutôt que d'admettre qu'il avait fait une boulette, peut-être, je suis pas encore sûre de trop comment ça s'est déroulé exactement cette vague de froid, je suis pas sûre d'avoir compris, c'est pas vraiment mentionné en fait, on sait que cette vague de froid est survenue mais on sait pas vraiment qui l'a déclenché. Le tsar a fait porter le chapeau au peuple de Valeria et du coup, depuis, ils sont persécutés, arrêtés et incarcérés dans une prison dont ils ne ressortent jamais. Du coup, Valeria et son meilleur ami qui s'appelle, je sais plus comment, Alik. Voilà, c'était ça. Je voulais dire Alix, mais non, Alix, c'était dans This Golden Flame, mais c'était pas loin. Alik, avec un K au lieu d'un X, sont obligés de se teindre les cheveux et de masquer leur visage à chaque fois qu'ils sortent, en fait, pour ne pas être reconnus. Et donc, jusqu'au jour où Alik... oui, c'est ça, Alik se fait descendre et Valeria continue à vivre malgré tout, même si elle a beaucoup de mal à se remettre de la perte de son meilleur ami. Concrètement, au moment où elle l'a perdu, elle s'est rendue compte que elle avait des sentiments peut-être un peu plus que de l'amitié pour lui. Et un beau jour, la chef donc, de la guilde des voleurs vient la voir en lui confiant une nouvelle mission. Elle doit s'infiltrer dans un genre de couvent pour récupérer... Alors, c'est un matériau qui s'appelle, je ne sais plus comment. Je pense que le nom n'est pas vraiment très très important, mais c'est un matériau qui fait la richesse en fait du peuple de Valeria, qui du coup a été complètement volé. Et au moment du brouillard, d'ailleurs, je me demande si c'est pas pour ça que le brouillard est survenu en fait. C'était un genre
d'armes létales, enfin, qui a permis au tsar de s'emparer de ce fameux matériau hyper précieux, qui ressemble un peu à du marbre, qui est très blanc, mais qui a des nervures bleues, genre turquoise, voilà. Donc très, j'adore le bleu. C'est vraiment, voilà, je trouve que le visuel de ce roman colle parfaitement à l'ambiance qui s'en dégage. Et donc, il a volé, il a récupéré tout ce matériel là, qui fait un peu voilà, la grandeur, la richesse de son royaume, empire, je sais pas quoi. Et en gros, la mission que confie, je crois que c'est Louisa, à Valeria, c'est d'aller dans ce fameux couvent pour en récupérer certains morceaux qui sont détenus par le prêtre, en gros le père supérieur. Je ne sais pas si on parle de mère supérieure, est-ce qu'on parle de père supérieur, je ne sais pas. Dans ce couvent, voilà, afin de lui remettre, parce que c'est long, hein, c'est long, mais c'est que le début de l'histoire. Hein, je vous assure que c'est que le début de l'histoire, c'est pour que vous compreniez bien qu'est-ce qui se passe, parce que ça c'est dans les 2 premiers chapitres. Allez, 3 premiers chapitres. The Bright and the Pale. Pourquoi ce titre? Je vous explique. En gros, la mythologie de cet univers repose sur les dieux, le dieu de la lumière et le dieu de la lumière. La lumière, l'ombre et la lumière, l'éclat et la pâleur, enfin, ouais, vous avez compris le truc, quoi. Et en gros, The Bright God et The Pale God envoient sur Terre, parfois, de temps en temps, un champion humain qui incarne leur pouvoir. Alors une fois c'est The Bright God qui envoie un champion, une fois c'est The Pale God qui envoie un champion. Quand c'est un champion du Bright God, c'est une période de prospérité, tout va bien, on étend le royaume, tout est un peu riche, il a des pouvoirs de guérison, de séduction dans le sens où du coup tu réussis à unir les peuples. Et quand c'est un champion du Pale God, on est plus sur des périodes de misère, de disette, de froid intense. Voilà, donc c'est un peu le côté un peu obscur. Et là, il se trouve que il n'y a pas eu de champion depuis des centaines d'années, mais que Louisa aurait rencontré un champion du Bright God qui a promis de renverser le tsar pour faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre en fait et qu'il n'y ait plus de misère parce que là les gens meurent de faim. Et elle est persuadée qu'il dit la vérité, qu'il est vraiment un champion du Bright God parce qu'il a effacé une cicatrice qu'elle avait depuis quasiment toujours et il a réussi à la faire disparaître. Alors est-ce que c'est un charlatan ou pas? J'en sais rien. Mais en gros, elle a besoin de ce fameux matériau pour le remettre au Bright God, enfin au champion du Bright God, afin qu'il puisse engranger des armées en fait, enfin recruter des gens, c'est ça, recruter, c'était ça le mot que je cherchais, des soldats et des gens pour renverser le tsar. Du coup, Valeria va se retrouver embarquée là-dedans, elle va commencer, elle va se lancer dans cette nouvelle mission. Et au cours de cette nouvelle mission, elle va apprendre, je ne vais pas vous dire comment, je rentre pas non plus trop dans les détails, mais ça fait aussi partie du résumé, hein, donc c'est vraiment le tout début. Elle va apprendre qu'en fait son meilleur ami n'est pas mort. Et elle va se retrouver victime un petit peu de chantage. Et le seul moyen de retrouver son meilleur ami, ça va être de proposer ses services pour se rendre sous la montagne. Donc la montagne d'où est parti le fameux blizzard, et du coup retourner un peu sur les traces de son passé hyper douloureux, et du coup elle va se retrouver à la tête d'une bande de voleurs, assassins, voilà, enfin à la tête, non pas à la tête, mais elle va faire partie de cette bande de voleurs et assassins, dans cette mission périlleuse, pour se rendre sous la montagne et dénicher les trésors qu'elle contient, c'est-à-dire le fameux matériau là, espèce de marbre bleu, parce qu'apparemment tout n'aurait pas été pillé par le tsar et il y a la possibilité de se faire beaucoup d'argent. Voilà, c'est un très long résumé. Mais c'est ce que j'ai appris en gros hier, et c'est un petit peu là-dessus que démarre l'histoire en fait, tout simplement, parce que là je vous dis, je suis chapitre 9, page 82, et il s'est déjà passé tout ça. C'est cool, je passe un bon moment, j'apprécie l'histoire, j'ai envie d'y retourner, donc pour l'instant je réussis à me tenir au planning du read along. Est-ce que ça va durer? Rien n'est moins sûr, hein, vous me connaissez maintenant.
Mais en tout cas, j'ai envie de tout faire pour que ça marche, donc je vais m'y remettre tout de suite. Et puis, dès que j'aurai fini ça, je vais me coucher direct parce que là, il est quasiment 22 h et demain, je dois me lever très tôt. Demain, je dois me lever, enfin très tôt, tout est relatif, mais je dois me lever à 6 h parce que on a un problème de fuite dans notre salle de bain et du coup, on a un mec qui vient à 7 h. Pour voir ce qui se passe en fait. Un gars envoyé par la proprio. Et du coup, ben voilà, il vient à 7 h. Youpi. D'habitude, je me lève qu'à 7 h 30 pour partir à 8 h 30. Ben là, je vais devoir me lever à 6 h pour pouvoir utiliser la salle de bain avant qu'il arrive. Je pourrais me lever qu'à 6 h 30, mais je préfère voir large au cas où il arrive plus tôt. Parce que déjà que 7 h c'est tôt, alors j'imagine bien le gars venir toquer à la porte à 6 h 30 quoi. Enfin bref, voilà, du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. On est mercredi, il est 20 h 40 et comme vous pouvez vous en douter, au vu de cette installation lumineuse, je viens de finir de vous tourner une vidéo. Je viens de finir de vous tourner mon unboxing de la Fairy Loot du mois d'avril et normalement vous l'aurez vu avant cette vidéo parce que je vais vous la poster, je pense, samedi. Je vais essayer de vous mettre demain mon update lecture pour le mois d'avril. Comme vous aurez vu cette vidéo, la vidéo d'unboxing de la Fairy Loot du mois d'avril, samedi, je peux vous montrer le bouquin qui était dans ma wishlist. C'est The Prison Healer, donc que je viens de recevoir de Lynette Noni et j'ai très envie de découvrir cette histoire et pour savoir de quoi ça parle un tout petit peu plus, je vous remettrai par ici le lien vers du coup mon unboxing de la Fairy Loot dans lequel je vous en parle un peu plus longuement. Je crois qu'il y a, je sais plus s'il y a des sorties aujourd'hui, mercredi 5 mai, mais oui, bien sûr, mais il y en a plein. Cette fois-ci, ce ne sont que des sorties en français. De manière générale, les sorties françaises sortent plus le mercredi et les sorties en anglais sortent plus le mardi. Alors, on commence avec Les Sortilèges de Zora, le tome 1, Une sorcière au collège, de Judith Peignen et Ariane Delrieux, aux illustrations. Je crois que c'est une BD. Et c'est les illustrations et le principe de la magie, en fait, qui m'ont attiré dans cette BD. J'ai aussi noté Le Canonnier de la Tour Eiffel de Jack Manini et Hervé Richer plus David Rath aux illustrations. Encore une fois, l'illustration de la couverture qui m'a beaucoup intéressée et on est apparemment sur une histoire d'amour. J'ai un petit doute, mais ça a l'air intéressant. Ensuite, j'ai noté The Witch and the Beast, le premier tome de Kusuke Satake. Pardon. C'est un manga, un seinen fantastique, donc pour un peu plus grand que les mangas, que les shoujo que j'ai l'habitude de lire, on va dire, avec un côté fantastique tout simplement, entre une sorcière et un métamorphe, vraisemblablement. Ensuite, j'ai noté une partie de campagne de Marie Balog, c'est de la romance historique. C'est une nouvelle collection chez J'ai lu qui s'appelle Regency et les trois autres dont je vais vous parler sont également dans cette nouvelle collection. Ce sont donc aussi des romances historiques. J'en sais pas spécialement plus au niveau du résumé, mais le visuel des couvertures m'a vachement attirée. Le petit défaut de Lady Rotherham est écrit par la même autrice et apparemment ce serait la même série de tomes compagnons, probablement. Les Caprices de Lady Violette de Martha Waters, même collection chez le même éditeur, et Les Rebelles d'Oxford, le tome 1 Panique chez les Montgomery de Evie Dunmore, et celui-ci je l'avais déjà repéré en VO. Donc je suis très contente qu'il soit traduit. Donc ça c'est pour les sorties d'aujourd'hui. Niveau lecture, donc hier j'ai réussi à lire ma partie que j'étais censée lire en fait pour The Bright and the Pale. Donc je suis maintenant page 132, chapitre 13. J'avance dans l'histoire, je peux pas vous en dire plus que ce que je vous ai déjà dit parce que du coup ce serait vous spoiler. Maintenant je vous ai dit un peu beaucoup de quoi ça parlait, mais comme je le redis, hein, je vous l'ai dit hier, c'était vraiment pas vous spoiler tout ce que je vous ai dit, car j'ai l'impression que je vous en ai dit vraiment beaucoup, mais en fait c'est vraiment le début de l'histoire et c'est pour que vous compreniez ce que c'est en fait, ce que c'est comme histoire et c'est vraiment le tout début. Donc là je vous dis plus rien sur l'histoire. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'apprécie vraiment beaucoup ma lecture, malgré la narratrice avec sa façon de raconter qui est un peu hachée, comme je vous l'ai déjà dit hier, ça me gêne pas trop parce que voilà, ça va quand même vite parce que c'est pas forcément écrit hyper gros, mais c'est hyper aéré. En fait, il n'y a pas tellement de texte sur les pages quoi. Donc ça va vraiment très vite. Et de toute façon, je crois que de base, l'audiobook ne faisait qu'à peine 6 heures, donc c'est pas grand chose. Pourtant, il fait... Ah non, je pensais qu'il faisait plus que ça. Il fait 330 pages à peu près. Ouais, c'est ça, avec les remerciements. Je pensais qu'il était un peu plus long que ça. Mais tant mieux, c'est cool.
Voilà, je suis contente. Et je crois que je vous l'ai pas redit, mais c'est une duologie. Donc c'est le premier tome d'une duologie. Fairyloot a annoncé le thème. J'en profite du coup parce que c'est la Fairyloot et je vous ai montré tout à l'heure un autre roman de la Fairyloot. Ils ont annoncé le thème de la box du mois de juin et c'est Animal Companions, quelque chose comme ça. Le visuel est sublime. Et pour l'instant, je ne sais pas encore ce que ce sera le titre. Je sais ce que sera le titre de la box du mois de mai, mais celle du mois de juin, pour l'instant, je ne sais pas. Je n'ai pas encore regardé les sorties du mois de juin. Donc c'est pour ça, je pense que j'ai pas d'idée. Maintenant que je sais de quoi va parler le bouquin de la Fairyloot du mois de juin, j'ai un cheveu qui rebique. On dirait Titeuf. Peut-être que quand je regarderai les sorties, je serai vigilante et je me dirai ah, celui-ci ça peut pas mal coller. Ils ont également annoncé et dévoilé la couverture pour la suite de This Violent Delights qui s'appellera How Violent Ends et je crois que c'était une duologie à la base. Je vais recevoir, comme je fais partie des abonnés à la Fairyloot, je vais recevoir un mail avec un lien pour accéder à la précommande en fait de ce titre en avant-première un jour avant l'ouverture des précommandes pour tout le monde. Donc c'est cool et vous pouvez me croire que celui-là je vais le précommander, c'est sûr, parce que je veux absolument avoir la suite de ce roman et je veux la suite qui match avec mon édition Fairyloot parce que elle est tout simplement sublime. J'ai très très hâte. De Saxus a annoncé qu'ils allaient traduire The House in the oh putain, c'est dur à dire. The House in the Cerulean Sea. Wow! Cerulean Sea. Je crois que c'est ça. C'est comme ça que ça se prononce. Bref, peu importe. En tout cas, c'est un roman que j'ai pas arrêté de voir tourner ces derniers mois sur la booktubosphère anglophone. Et j'ai très hâte de le découvrir. Le principal truc que les gens disent quand ils l'ont lu, et la façon dont ce roman est vendu à la base, c'est que c'est un middle grade, mais écrit pour les adultes. Donc avec des thématiques qu'on retrouve dans les livres plutôt pour les jeunes ados. Le côté un peu doudou réconfort, mais quand même écrit pour les adultes. Donc j'ai très hâte, j'ai très hâte. Voilà, et normalement, je devrais bientôt recevoir aussi, mais je pense la semaine prochaine. Le 12 mai, normalement, il y a Crescent City. Oh purée, je vais y arriver, hein. Qui devrait sortir. Et il me semble que la suite de The Bone Season devrait pas tarder non plus. Donc on va voir, encore pas mal de réceptions prévues. Je n'ai pas encore reçu ma commande France Loisirs, mais ça ne saurait tarder, je pense. Et je vous ferai à ce moment-là la fameuse vidéo que vous aurez, du coup, je pense, la semaine prochaine, probablement. Ouais, normalement la semaine prochaine. Si je reçois ma box cette semaine, enfin ma commande cette semaine, vous devriez avoir la vidéo la semaine prochaine. Je vous laisse pour aujourd'hui. Et puis je vous retrouverai, du coup, je vais ranger tout ce bazar là et je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. On est jeudi, il est 16h22 et je ne vous reprends que maintenant parce que, en quittant le boulot ce matin, je suis allée en centre-ville à Strasbourg récupérer ma commande, que je me suis arrêtée en chemin et que quand je suis revenue, il a fallu terminer les 2-3 petits trucs dans l'appart au niveau rangement et ménage parce qu'on a la propriétaire qui est venue pour faire le constat par rapport aux dégâts des eaux qu'on a eu dans la salle de bain et elle est partie il y a 20 minutes à peu près. Donc j'ai mangé un petit bout parce que j'avais pas mangé du coup entre temps, je commençais à mourir de faim. Commençons par le commencement. The Bright and the Pale. J'ai avancé, hier j'ai réussi à lire ma partie pour hier, donc je suis contente, je suis à jour. Je suis à jour. Il reste encore 2 jours pour que j'échoue. Hein. Donc je me réjouis, mais je n'anticipe pas la victoire. Je suis maintenant page 194, chapitre 19. J'aime toujours autant cette histoire. Et là, ça y est, ils sont arrivés à la montagne. Donc on va avoir un petit peu l'explication déjà de pourquoi ce brouillard est survenu, qui en est responsable. Est-ce que c'est plus qu'un simple brouillard? Est-ce que il y aurait peut-être une prophétie? J'en sais rien. J'ai des soupçons depuis mardi, je crois bien, depuis la fin de la partie de mardi, concernant notre héroïne. Je vais pas vous dire quoi parce que j'ai pas envie de vous spoiler si jamais j'avais raison, mais je n'hésiterai pas à vous dire que j'avais raison si c'était le cas. Donc je vais pas vous dire que c'est ma théorie, mais j'ai une théorie. Et voilà, j'ai très hâte d'avoir la suite. On a les choses qui se précisent un petit peu entre nos 2 personnages principaux. Et comme par hasard, ils sont interrompus pile au moment où il va se passer quelque chose. C'est classique, hein, c'est classique. Donc voilà, j'espère que les choses vont bouger. Notre héroïne commence aussi à prendre conscience que la vie qu'elle avait et qu'elle idéalisait un petit peu,
n'est peut-être pas totalement ce qu'elle pensait que c'était, ce qu'elle pensait, point, tout court. Je commence à faire des phrases alambiquées, je m'en sors plus. Très 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 intéressant et j'ai hâte de m'y replonger et je m'y replongerai, je pense, ce soir parce que là, quand j'aurai fini de vous parler, je vais monter ça en fait, ce vlog, la fin de la partie d'hier parce que j'ai commencé ce matin mais j'ai pas eu le temps de terminer. Donc la fin de la partie d'hier et puis cette partie aussi peut-être. Ou pas, cette partie-là je la garde pour demain. En fonction de la longueur, ça va dépendre parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous montrer surtout. J'ai laissé mon carnet là-bas. Les sorties du jour, on est parti avec Iliade de Michel Honecker. C'est un roman ado, c'est l'adaptation du poème sur la guerre de Troie, mythologie grecque. Une dangereuse alliance de Jennieke Cohen, c'est une réécriture d'Orgueil et Préjugés et je l'avais déjà repéré en VO et je suis trop contente qu'il soit traduit. Complot à Versailles, le tome 1 à la cour du roi de Carbone, c'est d'après les romans d'Annie J. C'est de la BD jeunesse et c'est une réédition, elle est déjà parue il y a quelques années et je pense que là ils vont ressortir le tome 1 pour un prix hyper attractif pour pouvoir rééditer les tomes suivants. Et le dernier que j'ai noté, c'est de la VO. C'est le tome 1 de The Blood Swan Saga, qui s'appelle The Shadow of the Gods. C'est de John Gwynne, et c'est un auteur de fantasy apparemment hyper reconnu. Et donc c'est de la fantasy avec des dragons, comme vous pouvez le voir sur la couverture. Je suis allée à la librairie La Tache Noire à Strasbourg, qui est une librairie spécialisée dans le polar. C'est là que j'avais demandé à ce qu'on m'envoie ma précommande d'un titre qui est sorti hier. Donc il est dispo depuis le 4 en fait à la librairie. Bon, moi j'ai pu aller le chercher qu'aujourd'hui. Et voilà. Donc c'est une librairie spécialisée dans le polar. Ils font vraiment que du polar. Ils ont de la BD un peu et ils ont un peu de BD et des mangas, mais c'est que du polar. Ils font vraiment que ce genre-là. Vous savez que moi le polar c'est pas spécialement mon genre de prédilection. Ils ont tout type de polar. Par contre ils ont toutes les nationalités au niveau des auteurs et ils ont du polar cozy mystery jusqu'au thriller hyper sombre et tout ça. Voilà. Mais polar. Et moi le roman que j'ai commandé c'est de la fantasy. Et oui, rien à voir avec la choucroute, mais c'est comme ça. Je vous ai déjà expliqué pourquoi j'avais commandé chez eux. Bref. Donc j'ai récupéré mon roman et je suis contente parce que en envoyant la preuve de ma précommande à l'éditeur, j'ai été assurée normalement de recevoir la version reliée, mais bon, vous savez comment c'est parfois, on a beau faire tout ce qu'il faut, il y a des bugs. Et ben là, ce n'est pas le cas, donc j'ai bien reçu la version reliée de... Donc l'Empire d'écume, tome 1, La fille aux éclats d'os, c'était ça. Il est magnifique. De Andrea Stewart. Il est du coup en hardback. Les end pages sont magnifiques. À l'arrière, c'est la même chose. Une carte. Et on commence avec le chapitre 1 et on a une petite en-tête de chapitres. C'est écrit très gros. Il y a des grosses marges et c'est écrit très gros. Les chapitres sont longs. 25 pages pour le premier chapitre. Et donc à chaque fois, on a une petite illustration d'en-tête. Dans un empire contrôlé par la magie d'Os, Lynn, la fille de l'empereur, va devoir lutter pour réclamer son droit au trône. Et je vais pas aller plus loin au niveau du résumé, ça me suffit, ce pitch est d'enfer. Et voilà, rien que pour la campagne de précommande qui a été faite par cette maison d'édition, je trouve qu'ils ont fait un super boulot. La qualité de l'ouvrage physique est au rendez-vous. J'espère que le texte et la traduction seront au rendez-vous, eux aussi. Je vous en redirai plus quand je l'aurai lu, tout simplement. En tout cas, voilà, il est vraiment très beau. Et du coup, j'ai reçu la version reliée au prix de la version brochée. C'était le principe de l'offre de l'éditeur. Donc pour ceux qui habitent dans le coin, qui habitent à Strasbourg, dans le coin et qui ne connaissent pas cette librairie, elle se trouve le long du quai des Bateliers, à Strasbourg. Et en allant, je me suis garée au parking Austerlitz, en fait, et ensuite j'ai longé le quai des Bateliers. Et en longeant le quai des Bateliers, direction la Tache Noire, je suis passée devant une autre librairie qui m'a fait marquer un temps d'arrêt. Parce que le logo en fait est gigantesque de cette librairie et m'a tapé dans l'œil. J'ai vu que c'était une librairie indépendante, spécialisée dans les BD et les mangas, principalement les BD et les mangas, mais ils font aussi des expositions et de l'indé et quelques autres trucs encore assez sympas. Et je me suis pas arrêtée. Je suis allée chercher ma précommande et en revenant, elle me faisait quand même vachement de l'œil cette librairie. Hein. Donc je suis entrée dans cette librairie et ça a été la perte de moi. Cette librairie s'appelle Le Tigre, c'est donc toujours à Strasbourg, toujours quai des Bateliers, et elle est incroyable. Elle est fantastique, c'est une toute petite librairie, donc indépendante, spécialisée dans la BD et le manga. Le propriétaire est fantastique, alors je sais pas si c'est le propriétaire, mais le gérant en tout cas,
Je sais même pas non plus si c'était le gérant, mais ça avait l'air d'être le gérant. Hyper sympa. Très simple, facile, enfin vraiment ouais, hyper la tchatch quoi, et très sympa. Et bah du coup j'ai craqué. J'ai tellement craqué qu'il m'a offert une illustration issue de la BD Les Artilleuses. C'est chez Dracou, c'est une nouvelle maison d'édition de BD dans le Paris des Merveilles de Pierre Pével. Donc je suis vachement contente. Lady Remington, Miss Winchester, Mademoiselle Gatling. J'ai acheté une série complète dont je n'avais pas encore lu le tome 2. Et heureusement que je ne suis pas encore monétisée sur YouTube, ce qui n'arrivera probablement jamais, parce que sinon cette vidéo serait démonétisée à cause des titres que je vais vous montrer maintenant, ce qui est une grosse connerie, mais c'est comme ça. J'ai acheté Le vrai sexe de la vraie vie de Si, le tome 1 et le tome 2. J'ai déjà lu le tome 1, mais pas encore le tome 2. Le vrai sexe de la vraie vie, c'est tout simplement comme son nom l'indique, l'indique des petites scénettes qui abordent la sexualité sous toutes ses formes, sous tous ses genres, sous toutes ces religions, sous toutes ces ethnies, tout ce que vous voulez. Le handicap, tous les sujets qui existent dans la vraie vie. Voilà, le vrai sexe de la vraie vie. Comment ça se passe réellement dans la vraie vie. Et Si a compilé des témoignages de personnes qu'elle a réellement rencontrées pour illustrer leurs petites anecdotes, voilà, parfois drôles, parfois tristes, toujours avec beaucoup de sensibilité et de justesse surtout. C'est ça que j'adore dans cette bande dessinée, c'est que c'est du vrai et c'est écrit dans le titre et c'est important. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers l'Instagram de Si. Je la suis sur Instagram, elle est fantastique. Voilà, j'adore cette autrice, elle est géniale et elle a un coup de crayon absolument phénoménal. Je trouve que voilà, elle réussit à transcrire à chaque fois des émotions dans ses illustrations qu'elle partage du coup sur Instagram. Et en fait, à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais elle réussit à produire des choses complètement différentes d'une période à l'autre en fait. Et je trouve ça vraiment fantastique quand vous regardez son fil d'actualité sur Instagram. C'est juste magnifique. Voilà. Donc si vous ne connaissiez pas Si, et si vous ne connaissez pas Le vrai sexe de la vraie vie, ben, je vous le conseille, vraiment. Lisez-le, c'est très bien fait. Autre série que je connaissais déjà, j'ai acheté les tomes 1, 2 et 3 du Veilleur de brume de Robert Kondo et Daisei Tsutsumi. J'ai lu le tome 1 en 2018, je l'ai adoré. On va rencontrer ce petit personnage qui est un cochon et qui vit dans un... Non mais regardez-moi la quantité de prix qu'il a reçu cette BD. Elle est absolument fantastique. Il vit dans un village et il est le fils du veilleur des brumes qui doit veiller à ce que le moulin, soit constamment en marche parce qu'à l'extérieur du village, derrière les murailles, il y a une brume qui recouvre tout et qui transforme les gens en genre de zombies, en monstres quoi. Pas zombie, hein. Vous savez que j'aime pas les zombies, mais un peu... voilà, qui transforme les gens. Son papa, malheureusement, va disparaître. Il va être avalé par la brume. Il va du coup reprendre le flambeau. Et en fait, le problème, c'est que le moulin va casser. Et du coup, notre héros va partir accompagné par ses amis. Je crois qu'il y a un renard et un hippopotame, c'est ça. En quête d'une solution pour sauver leur village, tout simplement. Voilà, c'était très long, tout ça pour ça. Mais voilà, c'est vraiment une bande dessinée absolument magnifique. Ça, c'est le tome 2, donc Un monde sans ténèbres. Je vais plutôt vous montrer des illustrations du tome 1 pour pas trop vous spoiler la suite de l'histoire. Voilà. Donc le tome 2 et le tome 3 qui est le dernier tome de la série. Donc la série est complète. Et celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Donc je vais le mettre de côté. Je vais mettre les 3 de côté. Et puis comme ça, je vais relire le 1, le 2. Et je découvrirai le 3 pour avoir la série... dans son intégralité et ils sont juste fantastiques. Mais regardez-moi ces beautés là. Oh là là, incroyable. La conclusion d'une trilogie bouleversante. Voilà, donc j'adore cette série et elle est incroyable, elle est magnifique. En 3 tomes, elle est terminée. J'ai encore acheté 2 autres BD. Alors, vous allez voir qu'il y a une redondance dans mes achats, c'est le format. J'aime ce format, le format BD énorme. Petit format, mais énorme, quoi. Petite brique. Alors, je vais commencer par celui-ci que il me semble avoir vu sur la chaîne de Maddy. Ça s'appelle Cody. C'est écrit par Jared Cullum. C'est chez Comics Initiative que je connaissais pas.
Et en fait, voilà, je l'ai vu sur la chaîne de Maddy, il me semble. Elle a montré quelques pages à l'intérieur, donc on va voir l'histoire de cet ours. Ça se passe en Alaska. Apparemment, c'est un one-shot. Regardez-moi la bouille de cet ours. Juste trop mignon, quoi. Il a un dos tissé. Et je trouve le format vachement original. Donc j'ai très hâte de découvrir cette histoire. Je n'en sais pas plus en fait. À part qu'on va parler d'un ours, que ça se passe en Alaska. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. C'est vraiment uniquement parce que Maddy l'a beaucoup aimé que je l'ai acheté. Et je ne savais pas qu'il avait été traduit. Il est sorti en France en avril 2021. Donc voilà, c'est pour ça que je ne l'avais pas vu passer. Et je pense que le titre n'a pas dû marquer. En fait, c'est surtout la maison d'édition que je connaissais pas du tout. Et du coup, je me suis pas arrêtée dessus. Donc voilà, c'est dommage. Il faudrait que je fasse un peu plus attention aux éditeurs. Peut-être que je devrais arrêter de faire le tri dans les éditeurs quand je regarde les sorties du mois. Je ne sais pas. Et le dernier, je l'ai vu sur la chaîne de Jade et sur la chaîne de Steph parce qu'elles ont fait une lecture commune sur ce titre. Donc je l'avais aussi repéré en VO en fait. Et je pense qu'il vient de sortir également. Gallimard bande dessinée. Alors ça, eh ben tant mieux, c'est bien. Il est sorti en avril 2021. Ça s'appelle Lightfall, le premier tome, donc la dernière flamme, et c'est écrit par Tim Probert. Dans le monde d'Irpa, Béa vit avec son grand-père, un cochon sorcier, fabricant de potions et gardien de la flamme éternelle. Je vais pas aller plus loin au niveau du résumé, d'après ce dont je me souviens, alors Jade et Steph, j'ai fait un mix des deux, l'ont adoré, elles ont très hâte d'avoir la suite, et moi ça m'a tout de suite donné envie de le découvrir. Les illustrations sont incroyables. Et donc en fait on va avoir cette jeune fille qui va partir à la recherche de son grand-père qui est donc un cochon sorcier parce que du jour au lendemain il a disparu et elle ne pense pas qu'il soit capable de se débrouiller lui-même, en tout cas tout seul, parce qu'apparemment il a des problèmes de mémoire. Donc j'ai très hâte de découvrir également cette histoire. Du coup, on passe à ma précommande chez les éditions du Chat Noir. C'est un roman qui est sorti le 29 avril d'une autrice qui a précédemment publié une trilogie que j'ai lue, que j'ai adorée. C'est donc son 4e roman. Et je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs de la fameuse trilogie parce que j'ai relu le tome 1 qui avait été abîmé, qui avait pris l'eau et j'avais enchaîné avec les tomes 2 et 3. Je parle bien entendu de la série Kayla Marshall, d'Estelle Wagner. Son nouveau roman s'intitule Le Prince des Oubliés. C'est le tome 1 de la série Les Chuchoteurs et regardez-moi ça. Noémie, bienvenue chez les chuchoteurs. Tuer ou être tué? La vie d'une autre créature, quelle qu'elle soit, a-t-elle plus de valeur que la nôtre? Moins? Jonah va devoir y répondre, avec l'aide de Melchior, son fidèle compagnon qui bave et qui pue. Si. Bonne lecture. Estelle V. Bah voilà, je voulais lire le résumé, enfin en tout cas peut-être le début du résumé pour voir un peu de quoi exactement ça parlait, parce que je vous avoue que quand j'ai vu Estelle Wagner, j'ai pas cherché, hein. J'ai cliqué direct sur précommander. Peu importe de quoi le bouquin parle, j'ai tellement adoré Kayla Marshall. Je vais absolument suivre cette autrice. Et je l'ai rencontrée plusieurs fois en salon et elle est vraiment super sympa. Donc voilà, du coup, j'ai la petite carte postale promotionnelle avec la dédicace qui va du coup me servir de marque-page. C'est plutôt cool. Et donc, oui, je disais, je voulais lire un peu le résumé du coup pour voir de quoi ça parlait. Mais en fin de compte, avec ce que l'autrice a noté sur... Oh, ça c'est cool. Sur la carte. Je pense que ça suffit, pas besoin d'en savoir plus. Et à l'intérieur, donc, on a la dédicace de l'autrice et une note de l'éditeur. Le roman suivant fait apparaître un certain nombre de créatures mythiques et fantastiques pour lesquelles vous pourrez retrouver plusieurs informations en guise de rappel dans un lexique placé en fin d'ouvrage. C'est sympa, je trouve. Lexique des cryptides. Donc les cryptides, c'est des créatures dont on ne sait pas si elles sont fantastiques ou si elles existent réellement. Enfin, on se pose des questions, genre le monstre du Loch Ness, le Yeti, ce genre de choses. Voilà. Vous voyez, il y a des études qui sont réalisées sur ces créatures. Et juste pour compléter un tout petit peu, j'ai les trois genres, trois mots-clés, on va dire, pour le roman. Donc urban fantasy, magie élémentaire, j'adore la magie élémentaire, et créatures mythiques. Je suis trop contente. Ce vernis sélectif là,
Magnifique. Magnifique. J'ai très très hâte de le lire. La pile augmente, la pile augmente. Du coup, je termine par ma commande France Loisirs, qui normalement est complète, hein, comme je vous l'avais dit il y a quelques jours. J'avais vérifié et normalement tout a été expédié. On va commencer par un titre que vous connaissez déjà puisque je vous en ai parlé en début de semaine. C'est le tome 3 de la boîte à musique qui s'appelle À la recherche des origines. C'est toujours réalisé par JG et Carbone et je vous en ai parlé très rapidement. On va suivre Nola qui va se retrouver projetée à Pandorian, qui est un monde parallèle au nôtre, grâce à une boîte à musique que sa maman lui a léguée le jour de ses 8 ans. Sa maman est décédée et elle avait laissé cette boîte à musique à son papa pour qu'il lui offre le jour des 8 ans de leur fille. Voilà. Et donc Nola va se retrouver à vivre des aventures dans Pandorian, qui est un monde rempli de créatures absolument fantastiques. Et je trouve que les illustrations de cette bande dessinée sont fantastiques. Voilà. Et donc comme je viens de lire le tome 2 dans le cadre de ma palle des cartes du mois de mai, le tome 3 rejoint ma pile à lire et je le lirai bientôt, un jour peut-être. Ensuite, France Loisirs l'a fait. Je croisais les doigts pour qu'il le fasse parce que c'était un souhait profond de ma part. J'en avais vraiment très très envie. Et ils l'ont fait. Donc je suis ravie. Il y a pas longtemps, j'ai lu à rééditer des versions doubles d'une série, d'une saga de romance historique qui a été adaptée sur Netflix il n'y a pas longtemps. Normalement ça vous parle. France Loisirs les a réédités individuellement en poche à prix club, donc à moins de 8 € chacun. Dans le catalogue du mois de mai et juin, on avait le tome 1 et le tome 2 de la chronique des Bridgerton de Julia Quinn. Donc le premier c'est Daphné et le Duc, il me semble, et le deuxième c'est Anthony. Donc, on est sur de la romance historique et on va suivre la famille Bridgerton et les différentes aventures, histoires d'amour des membres de cette fratrie, tout simplement. Voilà, donc j'ai très très hâte de découvrir cette histoire parce que je ne veux pas voir la série. Je veux voir la série, j'ai très envie de voir la série, mais je ne veux pas la voir tant que je n'aurai pas lu les romans. Ça m'a joué des tours pour Grisha, mais je persiste et signe. Voilà, donc le tome 1, le tome 2... Et en allant tout à l'heure sur mon compte France Loisirs, je me suis aperçue que le reste de la série était aussi disponible chez France Loisirs, mais en exclusivité web. Et comme je ne veux pas en rater un seul tome, parce que parfois, quand les livres ils marchent bien chez France Loisirs, ils sont pris d'assaut. Et après, c'est difficile de les retrouver parce que France Loisirs ne fait pas toujours des réimpressions. Bah, je les ai commandés, les 5 autres, parce qu'il y en a 7 en tout. Donc je devrais recevoir les tomes 3, 4, 5, 6, 7 la semaine prochaine. Je sais même pas si ça va me plaire, ça se trouve je vais détester et je les revendrai, mais tant pis, c'est pas grave. Et le dernier, la petite tradition depuis maintenant quelques mois, c'est la fameuse intégrale. Il est beau. Par contre, je pense que ça va faire comme Grisha, je vais avoir le dos du bouquin qui va être bien marqué. C'est une trilogie que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps, depuis la sortie du tome 1 en VO. Donc c'est vous dire, hein, ça fait plusieurs années, je crois bien. Trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden. Donc c'est Winter Night, L'ours et le rossignol, La fille dans la tour et L'hiver de la sorcière. On est sur une trilogie inspirée par le folklore russe. Voilà, donc après Grisha qui était déjà inspiré par le folklore russe, on a Trilogie d'une nuit d'hiver. On va avoir une jeune femme, une ado, qui a la capacité de voir les esprits de la forêt en fait. Et il se trouve que ce sont des esprits bienveillants qui mettent en garde contre les malheurs qui peuvent survenir. Et un beau jour, son père va se remarier et malheureusement, sa nouvelle femme est extrêmement dévote et elle va arriver avec un prêtre, enfin un religieux quelconque. Et elle aussi voit les esprits, mais pour elle, ce sont des êtres maléfiques. Et du coup, les offrandes à ces esprits vont commencer à cesser et les esprits vont se rebeller. Voilà, en gros. Et ça a l'air trop bien. Et je suis trop contente de la voir. Voilà, les intégrales France Loisirs, c'est juste la vie. Je vous laisse pour aujourd'hui parce que j'ai parlé bien assez longtemps. Et je vous retrouverai demain, peut-être, pour la suite de ce vlog. On est vendredi, il est 20h40 et
Je suis très fatiguée, donc je vais pas vous prendre très longtemps. J'ai pas mon carnet de sortie avec moi, du coup je sais pas s'il y a des livres qui sont sortis aujourd'hui. Au pire, je vous en reparlerai demain. De toute façon, comme vous allez voir cette vidéo lundi, ça change pas grand chose pour vous. Hier, j'ai réussi à lire ma partie de The Bright and the Pale. Je suis toujours à jour, les gars, donc si j'ai réussi à le finir aujourd'hui, on est bon, j'aurai réussi mon challenge de suivre en entier le read-along, au moins pour un mois, de la Fairy Loot. Hier, j'aurais bien continué un petit peu en plus parce que on s'est arrêté sur un cliffhanger de ouf, mais je me suis arrêtée. J'ai lu un chapitre entre midi et 2 aujourd'hui, je suis maintenant page 267, chapitre 26. Et je vous l'ai dit l'autre jour, il fait 230 pages, donc il me reste environ une soixantaine de pages. C'est toujours aussi cool, j'aime toujours autant cette histoire. Ouh, le côté métallique ressort vachement bien avec cette lumière. Voilà, donc j'apprécie vraiment énormément ce que je lis. C'est très cool. Et du coup, j'ai hâte de voir où on va là, parce que le chapitre que j'ai lu à midi était encore bien intéressant. Nouveau cliffhanger, nouveau personnage hyper important à mon avis. Et ma théorie prend un petit peu de consistance. Donc j'ai hâte d'arriver au bout pour savoir si j'avais raison. Comme je vous l'ai dit hier, je vais pas vous dire ce que c'était pour ne pas vous spoiler si jamais j'ai raison, mais je vous dirai si j'avais eu raison ou pas. Je vous donnerai demain mon avis sur la fin de The Bright and the Pale, je vous donnerai aussi la note, et puis je commencerai peut-être un autre roman, je ne sais pas encore lequel. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui, et puis du coup je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. On est samedi et il est 21h32. Hier soir, j'ai fini The Bright and the Pale. Je suis trop contente, j'ai réussi à suivre le read-along jusqu'au bout. Yes! Bon, je l'ai fini un petit peu tard parce que j'ai fait d'autres choses, mais j'ai réussi à le finir hier. Donc ouais, je suis vraiment ravie. Et en plus, c'est un coup de cœur, je l'ai adoré. J'ai mis des 10 partout dans Copile, 20 sur 20 sur Livraddict, 5 étoiles sur Goodreads. C'était fantastique, franchement, c'était trop bien. Je vous ai déjà dit un petit peu ce que j'en pensais tout au long de ma lecture cette semaine, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Pour avoir une pensée un peu plus cohérente et construite, il faudra attendre le début du mois de juin, je pense, pour mon update de lecture. En tout cas, c'était trop bien. Et j'attends la suite avec impatience. Je vous l'ai déjà dit, c'est le premier tome d'une duologie, et le tome 2 ne sortira qu'en mars 2022. Donc ça va être long, mais je l'attends avec impatience. J'ai adoré, c'était trop bien. Histoire de dire que j'avais plus rien à lire, j'ai commencé Chroniques Homérides, le souffle de Midas de Alison Germain. Juste pour dire que j'étais en train de lire quelque chose, quoi, parce que comme celui-ci je l'ai fini hier, il me restait aujourd'hui et demain, avant de commencer lundi, la lecture commune de Six of Crows. Sachant que c'est du français, c'est une histoire qui m'intéresse énormément, donc avec un peu de chance ça va aller vite, ce qui fait que je pourrais continuer à lire le souffle de Midas. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Louise, qui un soir, en rentrant de son travail, va entendre des hurlements, va, après moult péripéties, se retrouver face à une femme qui est en train de mourir, qui a été poignardée et qui a un comportement assez étrange envers elle. Et au moment où la jeune femme va plus ou moins mourir dans ses bras, Louise va perdre connaissance. Pour l'instant, j'en suis là, je n'en sais pas plus, mais je sais qu'on va parler de mythologie grecque puisqu'on va évoquer Midas. Et puis on a un prologue assez mystérieux qui m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé ce prologue. Alors pour l'instant, je suis page 31, chapitre 3, donc je suis vraiment au tout début de l'histoire. Je suis assez intriguée et j'aime beaucoup le style de Lily. Je trouve que c'est bien écrit. La petite chose qui m'embête, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de références à la pop culture. Et d'habitude, ça me gêne pas du tout, hein, j'adore ça. Sauf que là, l'autrice se sent obligée de mettre des notes en bas de page pour expliquer toutes ces références. Et bah du coup, c'est un peu lourd, ça alourdit le récit. Et puis, c'est quand même si les références ne me gênent pas tant que ça en elles-mêmes, je trouve qu'il y en a beaucoup. Enfin, je veux dire, il y en a eu au moins 3 là dans les 30 premières pages. Et je sais pas, est-ce qu'elle avait pas une autre inspiration? Est-ce que... j'en sais rien. J'arrive pas vraiment à mettre le doigt sur ce qui me dérange exactement dans ces références, mais ça me gêne. Et vu que là, il y en avait 3 rien que dans les 30 premières pages, je suis quasiment certaine qu'au fil du récit, on va en découvrir d'autres.
Et s'il y a plus de notes en bas de page, je sens que ça va vite m'agacer. Je vais essayer de me concentrer plus sur l'histoire, quitte à ne pas lire les notes de bas de page éventuellement. Enfin, je me connais, je les lirai quand même. Mais disons que les 3 premières, je les ai lues, mais j'en avais pas besoin. Je savais de quoi on parlait. Il y a une référence à Nimue, il y a une référence au Gruffalo et il y a une référence à Harry Potter. Donc, pour moi, ça tombait sous le sens. Je savais qui étaient ces personnages. Voilà. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, et je peux comprendre que on ait envie que le récit soit compréhensible et de donner les clés au lecteur, mais du coup, voilà, c'est assez frustrant pour quelqu'un qui est familier avec les univers dont il est question. En tout cas, je vais me replonger dedans. Peut-être ce soir, mais pas sûr. Peut-être un peu plus demain, même si demain j'ai une journée assez chargée de prévu. On va aller courir le matin et puis partir en vélo pour pique-niquer. Donc je ne sais pas à quelle heure on va rentrer. Écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai avancé un petit peu dans mon reading journal. Je l'ai mis à jour. Je suis contente. Il est complètement à jour. J'ai réussi à rédiger ma critique pour The Bright and the Pale. Et j'étais en train cet après-midi de poster mes photos sur Instagram pour le mois d'avril. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas fini, je me suis un petit peu endormie. Ouais, j'ai dormi à peu près 1 heure, quoi. Il m'en reste 3 à poster, les 3 dernières. Donc je pense que je ferai ça demain, un peu plus tranquillement. Et j'ai rectifié mes bêtises parce que je me suis rendu compte que mon nombre de livres lus dans mon fichier Copile ne correspondait pas au nombre de livres lus que j'avais noté dans là. Donc j'ai rajouté 2 petits chats qui n'étaient pas coloriés et qui auraient dû être coloriés, puisque depuis le début de l'année, j'ai lu 46 livres et on est le 8 mai. Et mon objectif, c'est 60. Donc c'est cool, on est plutôt bien parti. Voilà, donc je pense qu'avant le milieu de l'année, avant la fin du mois de juin, bah, de toute façon c'est simple, là j'en ai lu 2 pour le mois de mai, donc il m'en reste 4, puisque j'ai rajouté Six of Crows, donc 1, 2, 3, 4, j'arriverai à 50. Ouais, à la fin du mois de mai, je devrais arriver au moins à 50 lectures, peut-être plus parce qu'il y a le Do the Thing a Ton, plutôt, auquel j'aimerais participer et pour lequel je me suis préparé une pile à lire de 7 livres. Je vous en reparlerai plus précisément, mais en gros, j'ai choisi l'objectif que je voulais compléter, c'est vider ma palle. Parce qu'avec le book haul que je vous ai fait il y a 2 jours, je vais en avoir besoin. Donc j'ai sorti les 7 plus courts livres de ma palle et je vais essayer de les lire la dernière semaine du mois de mai pour le Do the Thing a Ton. Voilà, donc en gros, si je réussis à faire ça, et ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il ne me restera plus que 3 pour le mois de juin. Et comme je lis au moins 5 livres par mois, on devrait être bon. C'est cool, je suis contente. Voilà. Donc écoutez, pas de sortie ces derniers jours. Aujourd'hui c'était férié donc je n'ai pas travaillé et ça c'est plutôt cool. Du coup, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je suis vachement à la bourre dans le montage de ce vlog, donc je vais essayer de faire ça demain, mais enfin de toute façon oui demain ou plus tard lundi, mais ce serait bien que je fasse ça, que je finisse de le monter demain, parce qu'il va mettre très longtemps à uploader et je voudrais que vous l'ayez lundi quoi, parce que la semaine dernière vous l'avez eu mardi il me semble. J'aimerais bien être à l'heure cette fois-ci, mais bon on verra. Je vous laisse et puis je vous retrouverai du coup demain pour la suite et fin de ce vlog. On est dimanche, il est 22h03 et je vous reprends uniquement pour clôturer ce vlog. Je n'ai pas avancé dans Chroniques Homérides, j'ai rien lu hier et je n'ai pas lu non plus aujourd'hui et je ne pense pas que je vais lire encore ce soir. Je vais plutôt regarder les vidéos sur mon téléphone parce que je suis extrêmement fatiguée. Ce matin, donc, comme j'avais prévu, on est allé courir. Puis on est rentré, on a préparé notre pique-nique et on est reparti à vélo pour aller pique-niquer. On n'avait pas de crème solaire, donc on s'est mis bien à l'ombre parce que moi je ne supporte pas le soleil. La preuve. Attendez, vous allez rire. Voilà. Vanille fraise. Youpi. Bah, de toute façon là, je pense que vous voyez bien. J'ai la démarcation du débardeur et mes bras sont cramés. Voilà, et mon visage aussi, je suis toute rouge. C'est génial. Vive le soleil. Je déteste le soleil. Non, c'est pas vrai, je déteste pas le soleil. Mais j'y suis très sensible. Et pourtant, j'étais à l'ombre. J'étais tout le temps à l'ombre. Donc, je ne sais pas ce qui a pu se passer. Heureusement, j'avais un pantalon, donc j'ai pas pris de coup de soleil sur les jambes. Mais j'avais un débardeur, donc j'ai cramé
les bras, les épaules, la nuque et le torse et le visage du coup. Youpi tralala. Bref, c'est pas très grave, mais du coup j'ai pris une bonne douche bien fraîche en rentrant et là je me suis tartinée de biafine, donc j'espère que ça ira demain. Je sens que je vais déjà souffrir à cause de mes cuisses avec tout le sport qu'on a fait aujourd'hui, donc si en plus je souffre des coups de soleil, bah, ça va pas être génial. Du coup, bah, j'ai rien de plus à vous dire concrètement puisque j'ai vérifié, il n'y avait pas de sortie pour la fin de la semaine. Les prochaines sorties sont prévues mardi. Je n'ai pas avancé du coup dans mes lectures et du coup c'est tout en fait pour aujourd'hui. J'ai terminé enfin de monter ce vlog. Il me reste plus que cette petite partie à introduire, ce qui fait que vous l'aurez demain mais tard du coup parce que là cette nuit le vlog va charger déjà sur mon ordi et demain matin, peut-être au milieu de la nuit si je me lève une fois pour aller faire pipi, je regarderai à ce moment-là. Mais je vais d'abord le faire charger sur mon ordinateur et demain matin quand je me lèverai, je le basculerai sur YouTube, mais ça va prendre un bon moment pour qu'il soit mis en ligne. Donc vous l'aurez, je sais pas, demain après-midi probablement, mais vous serez en train de le voir, donc vous le savez mieux que moi. Voilà, du coup, ben je vous laisse. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout et puis je vous dis ben à bientôt. Probablement jeudi si je réussis demain à vous tourner la vidéo par rapport à France Loisirs que je voulais vous tourner. Donc peut-être jeudi, peut-être samedi, on verra. En tout cas, au moins la semaine prochaine pour un nouveau Weekly Reading Vlog. Ciao!